En septembre 2020, nous avons reçu le nouveau directoire pour la catéchèse. Les évêques de la commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat ont discerné qu'un moment favorable, un kairos, était arrivé pour redonner le souffle à l'activité catéchétique de l'Église en France. Depuis 15-20 ans, la question de la mission, de l'évangélisation ont beaucoup bougé. Ces questions ont beaucoup bougé et que tout le monde n'a pas enregistré ces changements. Tout le monde n'a pas vu ce qui était en jeu et de quelle manière, en particulier la question de la nouvelle évangélisation, s'articule vraiment avec la catéchèse et comment l'une et l'autre, la question de la catéchèse et la nouvelle évangélisation, sont liées. L'annonce du kérigme, c'est évangéliser et c'est en même temps catéchiser, c'est-à-dire faire rentrer dans le mystère de la foi. Et c'est inviter, alors c'est la fine pointe, à faire vivre une expérience spirituelle qui est vraiment le cœur de toute cette réflexion de l'Église. Et il me semble qu'il y a une opportunité pour que tous ceux qui sont engagés dans la mission, tous ceux qui sont engagés dans la catéchèse, pas seulement le catéchisme pour les enfants, eh bien, se sentent concernés pour venir voir comment ces évolutions sont faites, les intégrer, mieux les réfléchir pour pouvoir mieux les vivre dans les endroits où ils se trouvent en mission. Ainsi naissait la démarche Kérigma. Des équipes Kérigma se sont mises en route dans la majorité des diocèses de France et même à Monaco et en Suisse. Composées de baptisés, de laïcs, de religieux, de prêtres, ces équipes réunissent des acteurs de différentes pastorales. La catéchèse, le catéchuménat, la liturgie, les funérailles, l'enseignement catholique, le scoutisme, la formation, la jeunesse, la solidarité. Ces rencontres diocésaines ont permis de partager et d'échanger sur la situation de l'évangélisation dans chaque diocèse. Ça nous a permis de repérer les petites pousses, les nouveautés que l'Esprit suscite. Et enfin, ça nous a permis d'exprimer les rêves et les besoins pour une pastorale kérigmatique. Puis, nous avons vécu plusieurs étapes. Tout d'abord, le colloque à l'ISPC en février, autour du lien entre démarche synodale et évangélisation. Et les rencontres en province pour discerner et faire remonter les petites pousses, ces initiatives pastorales que vous pourrez découvrir à la Pépinière. Le 8 juin, 500 d'entre vous se sont retrouvés pour une visioconférence avec Monseigneur Le Borgne, président du Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat, et deux intervenants qui sont venus nous éclairer sur notre démarche et nous préparer au rassemblement à Lourdes. Le Père Rimbaud nous a aidés à comprendre le rôle et la place de l'Esprit Saint dans l'Église naissante et dans les premières communautés chrétiennes. Le Père Nicolas Rousselot nous a fait travailler la question du discernement ecclésial. Depuis le 8 juin, le Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat a poursuivi sa réflexion et l'équipe d'organisation s'est retrouvée pour 2 temps forts au centre spirituel d'Épernon puis à l'abbaye de Jouarre pour une préparation concrète et pratique, mais aussi spirituelle du rassemblement. Les référents kérigma dans les diocèses se sont mobilisés pour constituer les délégations et préparer le rassemblement au niveau diocésain. Depuis dimanche dernier, l'équipe organisatrice se mobilise à Lourdes pour tout mettre en œuvre pour vous accueillir. L'installation de la basilique Pilis avec les bénévoles, des adolescents, des scouts, l'installation du quartier général, la formation des équipes bénévoles, la décoration de la pépinière, tout cela s'est fait dans la bonne humeur et dans la prière. Aujourd'hui, avec Sainte Bernadette, demandons à Marie de nous tourner vers son Fils et vers le Père, et que l'Esprit Saint inspire nos échanges et nous remplisse de la joie de l'Évangile. À nous d'en être les témoins.